Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour une... Je sais pas. Vous connaissez, des fois je suis agitée pour no reason. Du coup les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. As you can see, my makeup is done. Donc là en fait les gars, c'est que je dois sortir tout à l'heure, le soir. La meuf qui doit sortir à 23h mais qui commence à se préparer à 20h. C'est moi parce que je me connais. Je me suis dit pourquoi pas faire un petit chat, on va parler un petit peu de tout ce qui est soirée, boîte de nuit. En même temps je vais me coiffer. Mes mèches viennent de chez Beauty Forever Hair, donc c'est une lace frontale de 20 pouces. Je pense que c'est des mèches de 28 pouces. En tout cas voilà, c'est so long. Pocahontas c'est qui en fait? Réponse c'est qui? Genre vous êtes qui en fait? On va commencer tout de suite les gars, je vais vous laisser avec la suite de la vidéo. Faut que j'arrête de dire les gars parce que je les répète à chaque phrase. Je vais vous laisser avec la suite de la vidéo. So, déjà pour commencer, je sais pas sur quelle coupe je vais partir. Je pense que je vais partir, tu vois, sur un chignon, genre, non, une queue de cheval, mais genre, tu sais, comme ça là. Like, you know. Tu vois un petit peu le délire. Je pense que je vais partir sur ça, on va essayer. Dites-moi si les week-ends vous aimez bien aller en boîte de nuit ou si vous êtes plutôt genre je reste chez moi, je regarde la télé, je suis sur mon ordi, je regarde des vidéos. Moi en fait ça dépend grave. Je peux passer 2 mois, 3 mois sans sortir et être très bien, genre me sentir grave bien. Ou il y a des moments dans ma vie, genre je veux que sortir. J'en ai marre de rester à la maison et tout parce que la plupart du temps je suis chez moi. Là en fait je suis dans ma période où je veux sortir un peu, tu vois. Voilà quoi, voilà. Et en plus si vous me suivez sur Snap, vous devez voir que je suis beaucoup sortie ces temps-ci, dernièrement. Voilà. Faut que je vous parle de certains trucs que je n'aime pas quand je sors en boîte de nuit. Et dites-moi si vous aussi c'est pareil. Dites-moi si vous aussi vous êtes comme ça et que ça vous saoule, que ça vous dérange. Le premier truc que j'aime pas les gars, c'est quand tu sors et que en fait t'es comme moi. Déjà quand je vais en boîte ou un truc comme ça dans une soirée, déjà je suis le genre de meuf qui est toujours assise, genre assise du début jusqu'à ce qu'il est temps de partir, de prendre tes affaires et de quitter les lieux. Je suis assise. Et je suis assise et genre je suis... Voilà. Même les gens qui me connaissent pas, hein, qui me voient, ils me disent mais attends, qu'est-ce que t'as? T'es vénère? T'es pas d'humeur? C'est quoi le truc? Genre pourquoi t'es assise? Tu regardes tout le monde. Et le problème c'est que, en fait, j'aimerais bien me lever et danser, tu vois, j'aimerais bien, parce que tu vois, tu regardes les autres ils s'ambiancent, ils dansent et tout machin, ils vivent leur meilleure vie, transpiration, tout ça, j'aimerais bien, mais le problème est que je fais partie des gens, je sais pas si je dois dire des rares personnes, mais qui ne savent pas danser en fait. C'est pas en mode tu sais pas danser, genre, mais tu sais faire quelque part, je ne sais rien faire, je sais pas faire, tu vois, donc la plupart du temps je suis toujours là, assise et genre quand tu vois je commence un peu à être dans le mood, bonne musique, tout ça, je suis genre mais je vais pas me lever. Je vais pas me lever. Je suis très nulle, genre vraiment très nulle, tu vois. Et ça me dérange, j'aimerais trop genre moi savoir danser, j'aimerais trop être genre grave à l'aise sur la piste. Bon après, faut pas exagérer parce que moi personnellement, les meufs... Après c'est pas pour juger, donc si vous faites ça ne le prenez pas mal, c'est juste... C'est mon avis. Genre les meufs ou même les mecs, peu importe, meufs ou mecs qui vont en boîte et qui dansent jusqu'à transpirer, qui dansent jusqu'à la perruque elle se décolle, qui dansent jusqu'à le maquillage il coule et tout. Parce que tu veux pas t'arrêter, tu veux que danser. Moi, déjà ça me fait rire parce que je me dis mais pourquoi autant d'efforts en fait? Genre, comportement. En fait, je me dis comportement, ouais, enfin, je sais pas, charisme un peu. Certes, on voit, voilà, ok, t'as passé une longue semaine, difficile, travail, famille, tout ça, école peut-être. Mais c'est pas une raison pour t'accaparer la piste de danse. Genre, assieds-toi. Genre, il y a des chansons que tu connais pas, assieds-toi en fait. Mais non, en fait, surtout, et ça, c'est plus aux États-Unis que j'ai vu ça. Mais genre, aux États-Unis, je me souviens, les mecs. Parce que tu vois, ils passent beaucoup de rap dans les boîtes. Ils passent beaucoup de rap dans les boîtes de nuit américaines, tu vois. Et les mecs, en fait, qu'ils connaissent ou qu'ils connaissent pas, ils veulent que rapper. Genre, rien à voir avec les paroles. Et tu sais, ça se voit. C'est comme sur Snap. Genre, sur Snap, quand quelqu'un fait un playback et la personne ne connaît pas les paroles, genre, tu vois que la personne ne connaît pas les paroles puisque la bouche n'est pas en raccord avec les mots de la musique. Donc, tu vois, en fait. Et ça me saoule. Et ça me vénère parce que tu veux que montrer à tes potes que tu connais, mais tu connais grave pas. Arrête en fait. C'est pas grave, c'est rien. Et c'est pareil. Je me souviens, j'avais rencontré un mec comme ça aussi. Genre, je l'ai rencontré parce qu'il m'a parlé après, genre. Le mec, au début, il était tout calme. Il venait d'arriver, tout calme et tout charisme, bien habillé, tout propre et tout. Le mec, ils ont commencé à mettre de la musique africaine. Je l'ai plus reconnu.
j'étais choquée. J'étais en mode, mais attends, mais quoi? Danser, transpiration et tout. Le mec, il se traînait par terre. Il se mettait contre les tables et tout. J'étais là, mais à ce point, genre jusque là. Genre, tu peux pas t'asseoir un peu 2 minutes, prendre l'air. Non. Ok. Après, il m'a parlé. Je me souviens à la fin et tout. Le mec, il est venu m'aborder. Genre, et tout, il a parlé. Il voulait prendre mon numéro et tout ça. Et le mec était tout transpirant, essoufflé et tout. J'étais là, genre, non. Désolé. Mais c'est gentil, hein. Mais désolé, en fait. Non. Même si tu veux t'amuser, quand même. Faut pas exagérer. Pas abuser. J'aimerais bien savoir danser, tu vois. Mais I cannot. J'arrive pas. Et un autre truc qui me saoule aussi. Les gens qui veulent obligatoirement te faire boire. Genre vraiment, obligatoirement, genre en mode, tu vas boire en fait. Tu vas boire. C'est gentil, tu vois, tu proposes de la boisson à quelqu'un, il n'y a aucun souci. C'est gentil, vous êtes assis à la même table, tu proposes, il n'y a aucun souci. Tu vois, c'est cool, c'est gentil, merci beaucoup. Mais non, en fait. Et en plus, la plupart du temps, c'est des boissons dégueulasses. Genre Hennessy, Coca, Jack, Red Bull. Je prends pas ce genre de choses. Non. Moi, je bois pas ce genre de choses. C'est archi mort. Vraiment pas. Parce que ça te met dans des états. Après, ça dépend des personnes. Mais genre, non. Tu vois, clairement, non. Et les gens qui forcent, genre, si tu bois pas, pourquoi t'es là? Si tu bois pas, pourquoi t'es venu? Si tu bois pas, pourquoi t'es en boîte? Déjà, attends, faut que je continue à me coiffer, sinon je vais jamais finir. Déjà, d'une part, t'as pas payé mon entrée, ok? Deuxième part, je suis pas venue avec toi. Et troisième part, tu vas pas m'obliger à faire quoi que ce soit. Si je veux, je bois. Si je veux pas, je ne bois pas. Pour passer une bonne soirée, dites-moi si vous êtes obligé de boire, obligé d'être sous, je sais pas, sous alcool, sous drogue, peut-être pour certains. Je sais pas, demande. Genre, c'est archi pas le cas pour moi en fait. Vraiment, grave pas le cas. Tu peux passer une bonne soirée, tu peux grave kiffer ta soirée et tout, mais t'es pas obligé de boire, t'es pas obligé de. Tu vois? C'est pas. J'ai raté. C'est pas des obligations, genre, ça veut rien dire pour moi. Un autre truc qui me saoule aussi. Ça fait que je le partage avec vous. Un autre truc qui me saoule, les gars, c'est les gens qui se sentent, justement, toujours à propos de l'alcool, les gens qui se sentent obligés de boire parce que leur pote boit. Genre, pour paraître intéressant, pour paraître, tu vois, dans la hype et tout, dans le mood, dans la vibe. Tu vas suivre. Ça me vénère. Ça me vénère parce que plusieurs fois, je suis sortie et plusieurs fois, j'ai vu des gens comme ça. La personne est dans un état, la personne ne tient même pas debout. Pourquoi? T'as l'air ridicule. Franchement, ridicule de ouf. Donc moi, franchement, ce que je peux vous dire, c'est quand vous sortez, ne vous sentez pas obligé de faire quoi que ce soit. Si vous êtes quelqu'un qui boit énormément, ne forcez pas les autres à le faire. Genre vos potes et tout, ne les forcez pas à boire parce que peut-être qu'ils vont pas du tout supporter comme vous. Si vous êtes quelqu'un qui boit pas ou qui fume pas ou qui prend pas des trucs bizarres, ne le faites pas. Un autre truc qui me saoule aussi, putain de merde, les dragueurs en boîte. Non mais attendez, y a pas de souci, tu vois, tu peux voir quelqu'un qui te plaît. Bon, en général, ce sont des mecs. Ils vont venir. Déjà, l'approche est bizarre des fois. Tu sais, tu passes et tu sens quelqu'un te bousculer. Et moi, en fait, parce que moi, ça m'arrive souvent. Pas pour faire la meuf, mais ça m'arrive souvent. La personne te bouscule et moi, en fait, j'ai le mauvais regard qui part vite. Genre, mes yeux se vite, en fait. Tu vois, mes yeux partent en truc un peu vite, tu vois. Donc, je peux, sans faire exprès, te regarder mal. Et la plupart du temps, c'est ça. Genre, la personne me bouscule et je suis là en mode... Tu m'as pas bousculé parce que t'as pas fait exprès, tu m'as bousculé pour que je me retourne, pour que je te regarde et pour que tu puisses engager la conversation. Tu vois ce que je veux dire? Mais non, en fait, like, non, il y a d'autres moyens d'aborder des gens. L'approche est très nulle. Il y a des cheveux qui volent, ça me stresse là. Et un dernier truc aussi, je voulais vous demander, est-ce que pour vous, une fille qui part en boîte, c'est forcément une mauvaise personne, genre une beurette comme les gens aiment les appeler? Vous pensez quoi en fait, vous, des filles qui partent en boîte? Parce que des fois, j'entends, ah... cette fille-là, elle va en boîte, c'est forcément une mauvaise fille, elle fait forcément des trucs bizarres, tout machin, elle est pas nette. Mais genre, pour moi, ça n'a aucun sens. Genre, je vois pas le lien, le rapport entre aller en boîte et être quelqu'un de bien ou aller en boîte et être une mauvaise personne, faire des trucs bizarres, être dans des bails chelous et tout machin. Genre, peut-être que je suis bizarre, mais moi, je vois pas en fait. Même si tu veux passer tes journées en boîte, genre tous les jours, du lundi au lundi, t'es en boîte, pour moi, ça veut rien dire. J'entends beaucoup des trucs comme ça, et je suis là, mais genre, mais de quoi tu parles? Mais ça n'a aucun sens. En fait, qu'est-ce que tu racontes? Parce que ça n'a aucun sens ce que tu dis, en fait, clairement. Dites-moi si vous aussi vous pensez comme ça. Je vais pas vous juger, mais je trouve ça un peu grave, j'avoue. Vous aimez bien le rose comme ça?
j'aime trop. Donc c'est ça, pour moi la boîte c'est un endroit pour kiffer, c'est pas forcément un endroit pour aller faire des trucs bizarres, c'est un endroit pour décompresser. Après tu me diras oui non mais tu peux aller au restaurant, oui non mais tu peux... Oui mais c'est bon, au bout d'un moment on a assez mangé, au bout d'un moment tu veux juste sortir, écouter de la musique, voir des gens, regarder des gens danser comme moi parce que je sais absolument rien faire. Tu vois, tu veux juste être dans une ambiance où voilà, il y a du monde, il y a de la musique, tout le monde kiffe et tout le monde vit sa meilleure vie. Et puis voilà en fait. Moi c'est comme ça que je vois la chose, je vois pas ça forcément en mal. Le fait d'être une fille, aller en boîte et être une mauvaise fille, pour moi ça n'a pas de lien. Je vois pas le lien en tout cas. Je pense que là j'ai fini. Attends, je vais mettre quelques petites boucles d'oreilles, you know what I'm saying? Quand je fais cette coiffure et que je mets des boucles d'oreilles genre pendantes, I look so, you know, I look rich, I look, you know, j'ai l'air responsable, j'ai l'air, tu vois, genre. Donc du coup voilà les gars, je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Donc j'ai juste fait un truc super simple, voilà, j'aime trop faire cette coupe là because... Le lien de mes mèches il sera en barre d'infos. Ces mèches là d'ailleurs sont vraiment de très bonne qualité. Je pense que ça va devenir ma perruque de tous les jours. Même si elle est 28 pouces, même si elle est super méga ultra longue, c'est pas grave. Et en plus en ce moment j'aime trop faire ce baby hair là. J'espère que la coiffure vous plaît, j'espère que le look il vous plaît. J'espère que cette vidéo elle vous a plu, ça fait 15 fois que je répète ça. N'hésite pas à t'abonner, liker, commenter, partager. Tu sais déjà, suis-moi sur Snap, sur Insta, je te mets tout ça ici. Et on se dit à dans quelques jours les gens pour une vidéo. Bye.